Alors nous sommes en santé avec docteur Antoinette, Njekundade Antoinette. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Alors avec vous, on va parler de la dépigmentation. C'est un phénomène. Hein? Oui. Ça vous choque? En fait, la dépigmentation est devenue un problème de santé publique. Oui. Maintenant, on voit que beaucoup de personnes se dépigmentent, y compris les hommes. Hein. C'est pas seulement les femmes. C'est le cas. Mais pas quand même au Tchad. Non, il y en a. Au Tchad, mais si, il y en a. Il y en a. Mais il y en a quand même. Mais il y en a quand même qu'il y en a. On est d'accord? Dis oui, il y en a. Dis oui. Allez. Oui, il y en a. Donc, en fait, la dépigmentation, pour la définir, il faut d'abord... en fait, c'est l'ensemble des procédés, des produits qu'on utilise dans le but de s'éclaircir. C'est différent des effets secondaires quand, par exemple, on traite, par exemple, un eczéma avec des dermocorticoïdes et que la personne s'éclaircit après ça, ça fait partie des effets secondaires. Et la dépigmentation, c'est volontaire. Hein. Vous savez que vous allez vous éclaircir, mais vous le faites quand même. Oui. À votre avis, qu'est-ce qui pousse les femmes à s'éclaircir? Je vous pose cette question parce que vous êtes femme. Le plus souvent, c'est l'attirance, se faire belle, c'est ça, hein, c'est le plus souvent. On fait ça pour les hommes. Non, je n'ose pas trop te regarder. Oui, quelquefois. Je préfère ne pas trop te regarder, mais t'écouter, oui. Les hommes sont responsables parce que souvent, certains ne s'intéressent qu'aux filles de teint clair. Ouais, mais quand même, il y a le contraire. Il y a des hommes qui n'aiment pas vraiment les filles de teint clair. Mais je pense que de plus en plus... La tendance maintenant, c'est les femmes de teint clair. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des moments, certains hommes ne veulent, mais vraiment pas du tout les femmes qui se dépigmentent avec la peau claire, honnêtement. Il y en a qui le disent. Hein? C'était avant. Mais il y en a quand même. Pour une petite histoire, j'étais dans les couloirs, là, il n'y a pas longtemps, donc on ne cite pas les contemporains. Et donc, la fille me dit, écoute, ils sont là, tout le temps, ils vous disent, il ne faut pas te dépigmenter la peau, mais quand tu es avec lui, il y a une fille claire qui passe, il a tendance à plus regarder cette femme, donc tu es complexé à la limite. Ça. Mais moi, voilà, quel est ton choix? Parce que ton choix, c'est lequel? Il va me dire le contraire. Quoi? Non, moi, j'aime pas les filles brunes, surtout celles qui changent de teint. Surtout ça. J'aime les filles, surtout les filles naturelles. Ouais. Tu vois, non. Mais maintenant, le problème ici, hein, comme la petite histoire que Madi vient de raconter, la santé et puis faire plaire à quelqu'un. Quel choix? Qu'est-ce qu'il faut prendre? C'est ça. Non, ça c'est au docteur de répondre, hein, c'est pas moi. Non, en fait, il faut choisir la santé. Il y a des gens qui viennent, par exemple, ils te disent qu'ils ne savent pas que ça dépigmente. Ouais. Je dis, mais du moment où tu l'utilises et que tu vois que tu t'éclaircis, tu dois arrêter. Ouais. Mais en fait, il y a beaucoup aussi qui ne savent pas qu'il y a aussi des conséquences. Parce que la peau a aussi ses rôles, elle a aussi ses fonctions. Ouais. Du moment où c'est détruit, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de problèmes, non seulement de peau, hein, mais aussi de problèmes systémiques. Ça peut aller diabète, tension, ça peut avoir un problème génico. Donc vraiment, il n'y a pas que sur la peau que ça réagit, hein, non. Donc le plus souvent, quand les gens viennent, ils ont tendance à dire que non, moi je n'utilise que le savon, moi je n'utilise que la crème. Mais en fait, le but final, c'est quoi? C'est s'éclaircir la peau. Oui. Si vous utilisez par exemple le savon, vous allez mettre un peu plus de temps à se dépigmenter. Si vous utilisez la crème, si vous faites le mélange, c'est rapide. Oui. Mais au finish, c'est la dépigmentation. Mais parmi les crèmes qu'on utilise, il y a peut-être des crèmes où quand la personne utilise, l'effet est immédiat. Ça veut dire, comme on dit, 72 heures ou un truc comme ça. En 72 heures, ça peut éclaircir. Mais quand même, la conséquence, c'est un peu compliqué. Hein. En fait, ça dépend du principe actif. Hein. Il y a ceux qui ont un principe actif élevé comme
les 72 heures, c'est des dermocorticoïdes de classe 1 qu'on a l'habitude de mélanger. Et les bêta-méthazones, au fur et à mesure, on descend en dehors d'hydroquinone. Sinon, il y a les dermocorticoïdes, il y a des hydroquinones. Il y a maintenant les crèmes à base de fruits, là, de vitamine C, là aussi, dépigmentent. Mais maintenant, c'est vrai, il y en a de plus en plus sur le marché. Injections aussi. Oui, il y a les injections, ça c'est les injections des corticoïdes. Mais ça a des effets secondaires. Hein. En dehors de la peau, ça peut donner une ostéoporose. Vous marchez comme ça, vous voyez que l'os se casse. Mais docteur, je reviens sur ce que vous avez dit tantôt. On voit de plus en plus sur le marché on va dire des savons qui sont faits à base de la vitamine C. Ouais. Là, on l'utilise souvent. Hein, oui, ça dépigmente. Oui. Ça dépigmente, mais les effets. Parce que c'est écrit fait à vitamine C, non vitamine C. Il y a des effets secondaires. En fait, quand vous dépigmentez, quand les fonctions de la peau s'altèrent, vous allez, sur la peau, vous allez avoir les infections bactériennes, comme par exemple les boutons qu'on voit, vous allez avoir les infections mycosiques, comme, comment on appelle ça, la teigne ou bien le truc sur la peau. Vous allez avoir des infections parasitaires et vous allez avoir les infections virales. En dehors de l'eczéma, par exemple, quand vous mettez et que ça ne va pas avec vous, ça c'est immédiat. Vous voyez que ça brûle, vous grattez, et ça c'est une forme d'allergie. C'est que vous êtes allergique à un des principes que vous avez utilisés. Docteur, vous en tant que dermatologue, qu'est-ce que vous faites? On va dire pour ralentir ce phénomène. L'arrêter, ça va être compliqué. C'est trop osé de le dire, mais on va essayer quand même de ralentir. Il faut des sensibilisations. Oui. Il faut sensibiliser. Et c'est pas seulement au niveau de... Ça va être multi-sectoriel, c'est parce que c'est pas la santé seule. La mairie doit s'impliquer. Le ministère de l'administration doit s'impliquer. Le ministère de la Santé aussi doit s'impliquer. Et il faut aussi, pratiquement on dit... il faut que ces gens qui vendent les trucs là, il faut les sensibiliser. Il faut aussi prendre des actes pour interdire l'introduction de produits éclaircissants sur le territoire. Est-ce que c'est faisable ça? Possible, c'est possible. Le ministère du Commerce ne sera pas trop d'accord. Non, c'est pas possible. Quelque chose parce que là, c'est commencer par la sensibilisation. Publique. Si les gens comprennent les effets secondaires, je pense que ça doit aller. Je pense que depuis, on n'a pas réussi. J'ai vu un pays comme le Sénégal, comme le Cameroun, qui se sont vraiment lancés, on va dire, dans cette campagne. Mais ils ne sont pas arrivés. Mais quelquefois, je lis sur Facebook, une petite histoire, je lis sur Facebook. Maintenant, pour se dépigmenter, il y a un jus. Hein. Oui. Quand tu bois, ça éclaircit. Tu vois un jus, hein? Oui. Ça, c'est au Cameroun. Au Cameroun. Mais c'est vrai qu'au Cameroun, c'est beaucoup accéléré, c'est vrai. C'est tout. Mais bon. Alors, je réponds, je prends tout de suite la question pour ne pas que Maggie me ramasse. Est-ce qu'il y a des hommes qui se dépigmentent? Il y a des hommes qui se dépigmentent. Il y a des hommes qui viennent en consultation maintenant pour ça. Hein. Pour ça? Oui, et pour la dépigmentation. La peau commence à les lâcher? Je veux être clair. Clair, un dermato ne va pas te prescrire un produit pour que tu sois clair. Mais qu'est-ce qui les pousse? Est-ce que c'est la même question? Non, on a envie de te poser à toi la question. Qu'est-ce qui vous pousse? Mais parce que là, c'est des hommes comme toi qui vont. De l'autre côté, on dit que c'est les hommes qui aiment surtout les filles brunes, les filles de teint clair. Mais de l'autre côté, est-ce que c'est la même chose? Non, je ne pense pas trop. Je ne pense pas. Non. Non. Nous, on n'a pas ce complexe. Tu es sûr? Moi, je suis le contraire. On m'a attaqué il n'y a pas longtemps, mais je ne suis pas trop fan de tout ça, des hommes clairs. Alors, pour te rassurer, hein? Est-ce qu'il n'y a pas de souci? Un dernier mot, docteur, en termes de conseils, surtout en commençant par les femmes, mais quand même la minorité de ces hommes-là qui, quelquefois, voilà. Mais pourquoi tu veux dire minorité? Parce que c'est pas... Je t'ai dit d'accepter tout à l'heure, accepte que les hommes le font aussi. Tu as dit oui. Docteur, conseil. Même si c'est minorité, je pense qu'il y en a. En fait, vu les effets sur la peau et sur la santé en général, je demanderais aux gens d'utiliser plutôt les crèmes qui hydratent la peau, qui hydratent la peau
en fonction du temps et en fonction de la peau. Oui. Parce qu'il y a des peaux grasses, il y a des peaux sèches. Et quand, par exemple, il fait chaud, on ne va pas se mettre à mettre des pommades. Quand il fait frais, et en fonction de la peau et en fonction du temps, utiliser des crèmes juste qui hydratent la peau. Mais c'est dépigmenté, c'est pas bon. C'est pas conseillé, ça a vraiment d'effets secondaires. À bon entendeur, salut.